Hello Romain, alors aujourd'hui on se retrouve, on va commenter un peu les datas du mois de mars sur Linkavista. On va les comparer très légèrement avec les datas du mois de février. Juste pour info, Mika est en train de nous préparer un peu un dashboard avec les data Search Console, etc. Donc on voit déjà que par exemple au niveau proportion des ventes, on a 30% des ventes qui se font sur les sites qui ont activé la Search Console pour seulement 70 qui se font sur les sites qui ne l'ont pas activé. Quand on sait qu'on a que 5% du catalogue qui a activé la Search Console, c'est assez fort. Donc honnêtement, très très fort là-dessus. Et on voit que la feature Search Console a vraiment un gros booster de vente, quoi. Les datas qu'il y a après en dessous sont pas encore parfaites, donc ça on les retravaillera avec Mika avant de vous les présenter officiellement. Mais en gros, sachez que alors qu'il est, on a 30% des ventes qui sont faites sur les sites Search Console. Et donc, si vous n'avez pas encore activé votre Search Console, je vous conseille très fortement de l'activer parce que c'est le moment. Ensuite, on va aller voir un peu plus en profondeur au niveau des datas. Donc on a on a le classique distribution CFCF, du nombre de RD. On voit que Mika a revu un peu les spans, les blocs, on va dire, les limites. Et donc, par exemple, au niveau des RD, on n'a plus le 0, 10, 10, 20, 20, 30, etc., etc. Ça nous donne un truc où on a un peu plus on voit une courbe un peu plus linéaire et on voit qu'il y a quand même un gros bloc à partir de 110 RD qui fait qu'on débloque plus de ventes à ce moment-là, quand même, clairement. On a une évolution du CA. Donc ça, c'est intéressant parce que tu vois que, on le dit tout le temps, hein, qu'à chaque fois, on augmente en termes de quantité de vente, on augmente en termes de quantité de dépôt, on augmente en termes de CA. Et là, ça se voit que voilà, mars a été notre meilleur mois, clairement. Et le mois d'avril, Ah, et de loin. va être commence. Ouais, de loin. Et en fait, on Les voit gars, on fait plus de en, ventes. en plus, on le dit à chaque vidéo, on le dit à chaque. Enfin, parce que là, depuis 3 ou 4 mois, à chaque fois, c'est les meilleurs mois. Et ça peut faire un mytho, tu Ouais. vois. Mais c'est vrai que là, le mois d'avril, je crois que c'était un mois, on a fait plus, peut-être 20 ou 25% par rapport au mois précédent. Donc, notamment pour les éditeurs et aussi pour les acheteurs, mais pour les éditeurs, plus vous allez mettre vos sites tôt sur la plateforme, alors pas des sites de merde évidemment, mais des sites où vous travaillez dessus, plus vous allez faire des ventes. Donc, profitez-en, quoi. Ouais, exactement. C'est trop marrant parce que je discutais avec un client il y a pas longtemps et il m'a dit ah ouais mais j'avais essayé de mettre mes sites sur Linkavista il y a quelques temps mais on n'avait pas fait de vente et tout. Je dis ben franchement ça dépend de quand on l'a fait parce qu'en fait si tu me dis que tu l'as fait en octobre ou en novembre ben on a déjà fait x3 tu vois sur le nombre de dépôts, sur le nombre de CA etc depuis cette période là. Donc honnêtement ouais il y a vraiment un truc où vous basez pas sur les datas qui se sont passées il y a un mois ou il y a 2 mois. On est en croissance plutôt exponentielle. Donc, honnêtement, allez-y, profitez-en, c'est le moment. Euh, Ensuite, qu'est-ce que je voulais, là où je voulais directement jumper, parce que c'est la partie la plus intéressante, c'est le trafic, parce qu'on a de la data trafic qui est arrivée. Au niveau thématique, bon voilà, on a l'habitude, hein, on connaît. Les thématiques qui vendent le plus, je vous les laisse ici 2 secondes à l'écran, histoire que vous en profitiez un peu. Si jamais vous êtes en train de lancer un site en vente de liens, vous avez les thématiques ici qui sont top. Donc bon, n'hésitez pas, prenez, inspirez-vous. Et on va arriver sur la partie trafic. Donc il y a la partie Search Console et il y a la partie sans Search Console. Et donc, en Search Console, on voit qu'il y a quand même un split. Donc là, il nous a mis cette data-là qui est pas ouf, qui est les sites en Search Console où il faudra filtrer ça. Mais en gros, tu as quand même une évolution du prix moyen. Plus tu fais de trafic, là en l'occurrence, plus tu vends cher. Donc, tu as vraiment une question d'aller chercher plus de trafic. Tu as une espèce de barrière quand même à 500 clics. Tu vois, tout ce qui fait moins de 500 clics, c'est vraiment, ça reste des petits sites. Tu vois que c'est vraiment juste ce truc-là qui est allé chercher. Et dès que tu fais plus de 5000 aussi, c'est un truc que tu dis souvent. Faut viser les 10 000, mais en fait, à partir de 5 000, tu commences à faire des ventes. Et c'est assez vrai. Et quand tu passes les 10 000, tu passes une autre gamme de prix, encore une fois. Donc les 10 000, c'est vraiment 10 000 clics par mois. C'est vraiment le truc à aller chercher. Quand la Search Console elle est branchée, il y a vraiment, t'atteins une autre gamme de prix, globalement. Et ensuite, on va regarder la même chose sans la Search Console, cette fois. Et donc, on voit que si on n'a pas de trafic, on fait beaucoup moins de ventes. Mais que dès la première visite, on arrive quand même déjà à faire un peu de ventes. Ça, c'est un peu le côté Linkavista parce qu'on a beaucoup de gens qui achètent du pas cher chez nous. Donc, forcément, on a des gens qui achètent des trucs, des sites avec très peu de trafic. Et c'est aussi cool de se dire que même un petit site, il peut déjà générer des ventes chez Linkavista. Même avec un de trafic, tu vois, enfin, entre 1 et 100, vous pouvez déjà générer vos premières ventes. Et ensuite, là aussi, plus tu génères de trafic et plus ça a tendance à être croissant sur le prix et exponentiel sur les ventes. Voilà, tu as un truc où, encore une fois, passer les 1000 visites, c'est un truc qui est assez marquant en termes de pourcentage. On le voit, on passe à 15% des ventes qu'on dépassé, qui sont entre 1000 et 5000. Là aussi, tu as un bon gap au niveau du prix. Donc, grosso modo, le conseil que j'aurais donné à tous ceux qui vendent du lien, c'est d'un point de vue trafic,
il y a une barrière à 1000 clics et il y a une autre barrière à 5000, 10 000 clics, grosso modo, qui va vous permettre de passer des steps en termes de prix de vente qui sont, et on voit que les proportions de vente sont quand même bien meilleures sur ces steps-là. Donc, au niveau des métriques à viser, clairement, 1000 clics, 5000 clics, c'est des métriques qui sont intéressantes. C'est bien qu'il ait rajouté Prix cette data moyen, de trafic. Beaucoup de gens nous c'est l'a trop demandé bien, franchement. parce Ouais. que nous, on mettait RD, Ouais, ETF et tout. Et là, c'est totale transparence. Et comme quoi, tu peux voir que tu peux ouais, vendre sans faire de trafic. Mais bon, c'est voilà, le payout. Enfin, le prix du site, il est un petit peu bloqué plus ou moins. Mais dès que tu fais du trafic, c'est c'est là ça. que tu vas aller rapidement monter en gamme de prix, quoi. Ouais, clairement, 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 clairement. Euh, Ensuite, tu as voilà, les sites avec ou sans Search Console au niveau du prix moyen. Donc, on voit que les sites avec la Search Console, sur le mois de mars en l'occurrence, ils ont un prix moyen qui est un peu meilleur que les sites sans Search Console. Donc, globalement, plutôt nice de voir ça et de voir que la confiance est récompensée, on va dire. Euh, et alors, fais voir, prix moyen sensible, prix moyen standard, pourcentage des ventes. Donc voilà, les catégories sensibles représentent 1,5% des ventes. Donc les gens qui vendent en catégorie sensible, en général, c'est seulement 2% des ventes. Je pense qu'il y a deux grandes raisons pour ça. La première raison, c'est parce que les gens qui vendent en catégorie sensible, comme les prix sont plus élevés, il y a des fois où tu essaies de bypass le truc et tu essaies de forcer. Enfin, je connais des gens qui l'ont fait. Tu essaies de forcer la vente sans passer par le prix sensible, histoire Ouais, ouais. d'économiser un peu sur le prix du lien. Donc, du coup, tu as un taux de refus qui est bien plus élevé. C'est le jeu, entre guillemets. Si tu es prêt à endosser les refus, bon bah voilà, joue à ce jeu-là si tu veux, mais tu vas prendre des refus dans tous les sens, c'est pas forcément souhaitable. Le mieux en général, c'est que tu passes par la catégorie sensible, et comme ça tu es sûr que tu vas être serein. D'ailleurs, vous noterez que si vous acceptez la catégorie prix sensible, bon, on passe quand même sur un prix moyen qui est beaucoup plus élevé, pour la partie des jeux du moins, qui reste la plus grosse partie en termes de pourcentage. Et le CBD est une petite partie avec un prix moyen beaucoup moins élevé. Donc voilà, et l'adulte, tu vois, qu'on pensait être une catégorie qui pouvait être intéressante pour les prix sensibles. Apparemment, les gens dans l'adulte achètent peu de liens, ou du moins pas chez nous. Donc voilà, c'est assez fun. Les jeux restent quand même très gros drivers en termes de prix moyen, volume, etc. etc. Franchement, honnêtement, bonne. Ouais, tu vois, 210% de plus en termes de prix moyen, c'est assez ouf, quoi. Ouais. Le prix moyen sur ces trucs-là Sacré sont quand même data, très là. forts. Ça régale, hein. Faut préciser que Mika a bossé presque toute la nuit pour sortir ces datas-là. Moi, je les ai vus au réveil, là. Il a dit, ouais, les gars, j'ai mis plein de data, truc. J'espère que ça va le faire. Et franchement, merci beaucoup, Michael. Parce que là, même moi, je découvre là, en temps réel pas mal de choses. Très, très sympa, ouais. Ouais, de ouf. Il nous a dit attention, ça met longtemps à charger, maintenant il y a trop de data et tout. Et du coup, ce matin, j'étais là, le dashboard il chargeait, c'était galère et tout. Mais ouais, c'est ouf. Toutes les datas de visite, trop intéressant de voir c'est un peu comment dire, ces thresholds, ces limites, soft limits qu'il y a. Et je suis impatient de refaire la data avec la Search Console. Si tu considères, faudrait que je fasse le calcul à la volée, mais si tu considères que c'est 5% de notre catalogue et c'est 30% de nos ventes, ça veut dire qu'en moyenne, ils vendent voilà, énormément. Ils vendent 6 fois plus, 7 fois plus que la moyenne. Donc, c'est vraiment un truc. Activez vos Search Console. C'est vraiment très fort. Et ça donne des datas qui sont vraiment top, quoi. Donc voilà, je sais pas s'il y a une autre data qui pourrait être intéressante à la rigueur à regarder un peu là-dedans. Les plages de RD qui ont été refaites, on voit toujours qu'on a toujours. On reste une plateforme qui est assez cheap. Hein. Les gens achètent beaucoup de pas cher hein, chez nous quand même. C'est quand même un truc qui Ouais. revient pas mal. Même si c'est en train de s'équilibrer de plus en plus vers le haut et que tu vois là, on a quand même une bonne proportion qui commence à acheter des vrais spots, assez simplement du 150 RD, 200 RD, 500 RD, etc. Avec un prix un peu plus élevé. Donc ouais, globalement, il y a quand même un truc où on avance petit à petit. Là, c'est le pourcentage de sites. Donc tu vois qu'on a, c'est aussi pour ça, on a beaucoup de sites qui sont à moins de 50 euros. On a genre peut-être bien 50%, plus de 50% du catalogue qui est à moins de 50 euros. C'est ouf de se dire qu'on a genre 7000 sites à moins de 50 euros chez Linka Vista, quoi. Ça fait des proportions qui sont énormes. C'est vraiment top. C'est clair. Non, après, il faut le préciser. De toute façon, notre fanbase ou nos early adopters, appelez-le comme vous voulez, c'est des gens de notre audience. Donc, c'est des SEO, c'est des bidouilleurs, c'est des artisans. Ils ne vont pas acheter un lien 300 balles tout éclaté qui ne va même pas ranker, qui ne va même pas envoyer de jus. Ils vont essayer de trouver le lien à 30, 40 euros. Donc, c'est vrai que notre produit d'appel, c'est des bons liens pas chers. Vous faites votre choix dans le catalogue. Mais après, de plus en plus, on va continuer ce build-in public, entre guillemets, chaque semaine, chaque mois où on va aller essayer de chercher des agences, etc., pour monter sur du plus gros budget. Donc, proposer des liens
moins cher aux agences pour un petit peu court-circuiter les agences ou les intermédiaires sans valeur ajoutée et également faire gagner plus d'argent aux éditeurs. Voilà, donc nous, c'est l'objectif, hein. Pour qu'on monte, on va on vend moins cher que les autres, en théorie, en tout cas, c'est la vision et on fait gagner du pognon aux éditeurs, ceux qui ont des sites, pour rappeler un petit peu notre vision de Linka Vista. Bah clairement, hein. Et c'est ce qui est en train de se passer progressivement, quoi, tu vois. On distribue des milliers d'euros aux Ouais, éditeurs, c'est cool, ça marche bien. Le prix de vente augmente progressivement, les dépôts se font, voilà quoi. Et en attendant de tout ça, voilà, ni toi, ni moi, ni Mika n'avons sorti 1 euro de la plateforme. On se finance tous avec des moyens externes, c'est quand même un truc, on le rappelle, quoi. Pour l'instant, la plateforme, elle gagne pas d'argent, quoi, globalement. Donc, c'est pas le but à long terme, évidemment, mais pour l'instant, l'argent est en circuit fermé, et le but, et que ça tourne, c'est que ça soit efficace, c'est qu'on a un produit qui soit vraiment top, quoi. ouais, c'est un vrai sujet pour rentrer un peu plus dans la sphère privée de Linka Vista, mais c'est un vrai sujet. C'est plus on va s'autofinancer avec nos activités à côté et plus Linka Vista sera attractif. Parce que si on commence à vouloir Mm. faire de la marge, à commencer à augmenter les prix des rédactions, à augmenter notre marge, à baisser les marges éditeurs, etc., bah, Linka Vista perd la notion de Linka Vista et cette vision-là de OK, on est la meilleure plateforme avec les meilleurs taux, avec les meilleurs prix, avec les meilleurs reversements, que ce soit en termes de prix, mais de rapidité de reversement. C'est-à-dire potentiellement, il y a des Mhm. reversements, on les fait en moins de 48 heures. Mais en fait, tout cet argumentaire-là, c'est ce qui fait le succès de la plateforme. Donc, c'est un peu l'époque de Facebook. Facebook, ça a pété très, très vite. Et s'ils avaient mis rapidement des pubs, des spams, des pop-up partout, bah, Facebook ne serait pas devenu Facebook. Et en fait, là, on n'est qu'au début de Linka Vista. Et ce serait dommage de commencer dès maintenant à mettre des grosses marges, à mettre des contraintes, etc. pour tous nos clients, pour tous nos premiers utilisateurs, alors qu'on peut aller beaucoup plus loin et on peut péter le marché, quoi. En tout Bah, cas, c'est c'est notre ça, vision à quoi. nous trois et ça, T'as tout dit, c'est ouais. cool. Il y a vraiment un truc où on a un avantage concurrentiel, on fait quelque chose mieux que les autres. Faut qu'on garde ça parce qu'à partir du moment où on a perdu ça, c'est réglé, quoi, tu vois. Mm. C'est plus intéressant pour nous et on est bloqué. On fait juste une autre plateforme de lien, entre guillemets. Et le but, c'est pas de faire une autre plateforme de lien, c'est de faire la meilleure qui soit possible pour les éditeurs Bien qui sûr. viennent, qui achètent leurs liens et qui ont des trucs super intéressants comme ça, quoi. Bien sûr, après, on s'en est jamais caché. De toute façon, un projet comme ça, c'est toujours sympa si tu peux revendre dans 1, 2, 3, 4 ans. Mais entre-temps, tu as l'aventure, tu as l'éthique du travail, tu as la passion, tu as tous ces trucs-là qui fait que, vas-y, autant on met un peu moins cher, on gagne peut-être un peu moins d'argent sur le court terme, mais on fait tellement kiffer des centaines, des milliers de personnes, que ce soit des acheteurs ou des vendeurs, que bah, ça n'a pas Ouais, de prix, en fait. Et, ouais, c'est ça, juste, quoi. je voulais dire deux... Vas-y, pardon. Vas-y, vas-y. Ah ouais. Je voulais juste dire 2 choses rapidement. Déjà, merci à, bah, toi Léo, merci à Mickaël, merci, bah, voilà, à mes associés. Merci à tous les acheteurs qui nous font confiance, qui ont mis un premier dépôt, que ce soit 10 balles, 100 balles, 1000 balles. Il y en a, ils ont mis 5000. Voilà, ça fait plaisir, quel que soit le montant que vous mettez. Le truc, nous, notre pari, c'est que vous mettez une fois et après, vous allez devenir accro. On va essayer de faire un bon service, un bon truc pour que Linka Vista soit votre partenaire de confiance, soit votre réflexe lorsque vous allez acheter des liens pour vos sites ou pour vos clients ou pour déléguer ou pour n'importe. Donc voilà, merci à tous, aux acheteurs, aux éditeurs. On avance ensemble. Dans tous les cas, nous, si on gagne de l'argent, c'est globalement les acheteurs ont des réductions et les éditeurs gagnent de l'argent sur la vente de liens. Et la deuxième chose, c'est si vous êtes intéressé par l'affiliation ou encore si vous avez un poste stratégique dans une société. Voilà, vous dépensez 5 10 000 euros de liens par mois. C'est très courant dans des agences, chez l'annonceur, etc. N'hésitez pas à venir nous contacter. On peut trouver des solutions très intéressantes entre nous. Que ce soit vous faire bénéficier de bonus attractifs totalement privés si par mois vous avez 5 000 euros de budget ou à l'année vous avez 50 000 euros de budget. C'est quelque chose qu'on fait déjà avec quelques partenaires. Ça fonctionne très très bien, notamment des grosses boîtes d'affiliation. Donc, n'hésitez pas à venir nous contacter. Vous contactez Léo ou moi directement sur Twitter, sur LinkedIn ou dans le service support de Linka Vista. Voilà, on est totalement ouvert. Nous, notre but, c'est de faire un maximum de volume d'affaires, de faire un maximum de traction au niveau de la plateforme. Donc, si demain, tu nous dis on a 50 000 de budget et que tu veux gagner 5 ou 6 000 euros voilà, de profit, de bonus, c'est totalement possible. Tout est possible. Voilà. Donc, n'hésitez pas à venir nous en parler. On a l'affiliation, on a un système d'apporteurs d'affaires. Parce qu'on a d'autres trucs comme ça. On a des rétrocommissions comme Ouais. toutes les plateformes en vérité. Voilà, tous des systèmes que personne ne parle officiellement, mais qui est une vérité. Et on le sait entre nous en tant que consultant SEO, agence SEO ou des gens qui ont des postes stratégiques. Donc n'hésitez pas, il faut en profiter, quoi. Moi d'ailleurs, je savais pas en tout ça. C'est Romain qui me l'a appris progressivement. C'est un truc que j'étais là. Ah ouais, quoi? Il y a de la rétrocommission?
Depuis tout ce temps, j'aurais pu Bah, tu gagner de l'argent, mais non. ouais, bah, ouais, bah, tu le vois même parmi nos clients actuellement, il y en a qui le font, hein. Des mecs même qui ont des postes un peu éclatés, mais qui se prennent plusieurs milliers d'euros par mois en rétrocom, parce qu'ils ont le bon poste avec le bon budget et voilà, hein, c'est le jeu. C'est comme, demain, un politicien, il va pas prendre de batchiche, mais il va se refaire sa terrasse, il va se refaire sa piscine ou voilà. Bon là, je vais vraiment loin, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est une réalité. Il va se faire servir des caisses de champagne. Bon, bah, voilà, dans l'idée, nous, si vous avez du gros budget, on peut vous donner du bonus parce que 50 000 € ailleurs, c'est 50 000 €. Peut-être que 50 000 € chez nous, c'est 60 000 € à dépenser sur des prix moins Mmh. chers que sur d'autres catalogues. Donc, voilà, c'est là, on fait le pitch marketing, mais nous, on est convaincus de ça, donc n'hésitez pas, on en parle rapidement en privé, quoi. Bah, je suis le premier acheteur, quoi. Tu sais, Mika, il ressortait Ouais, le tableau avec les top 5 acheteurs. J'étais deuxième sur le plus de dépôts, etc. Je suis toujours là à spend comme un malade sur ma propre plateforme, hein. Tu vois, je suis mon premier client, quoi. Moi, j'ai fait ça pour moi à la base, hein. Je suis content de mon produit. grave. Vas-y, parfait. Bah, merci à tous. Merci Léo, c'était top la presse. Ouais, top. À Merci très à vite. toi, Romain. Écoute, sur ce, vas-y, à plus. Ciao, mec. À très, très vite. Ciao.